Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne atypique Dom Action série ciné-série. Et aujourd'hui on va aborder, si vous voulez bien, des séries sur des séries de western. Godless, Deadwood, 1883 et 1923. Mais ça petit à petit, par tranche de 4. Il y aura peut-être d'autres vidéos sur les films, tout ça. Mais petit à petit, je les ai vus, de moins les deux premières, c'est-à-dire que Godless et Deadwood, je les ai vus. 1883, j'ai presque fini. Et 1923, ça c'est pour plus tard. Mais avant cela, d'aborder les séries de western, merci à tous, celles et ceux qui me regardent, qui restent fidèles à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Et pour les nouveaux, le pio là, abonnez-vous, c'est très important, il faut que la chaîne elle explose, parce qu'il y a déjà 58, c'est déjà pas mal, mais il faut qu'elle va plus loin quand même. Merci. Allez, on va aborder les séries de western comme un Godless. Bien, Godless, c'est une série produite par Netflix, une des meilleures à mon avis. Il date de 2017. Ah, pourquoi 2017? Parce que je pensais que c'était une nouveauté. Eh bien non. Eh bien tout simplement, j'avais repris mes études, j'en parle très peu ça. J'avais repris mes études entre 2015 et 2017, 2018, un truc comme ça. C'était petit, ça va jusqu'en descendant. Ceci étant, je regardais très peu les films et les séries, uniquement le week-end. Et Netflix, je ne regardais pas. Donc c'est une découverte, ce western de 7 épisodes, quasiment excellent. C'est extrêmement bon, c'est âpre, c'est vrai, c'est un peu violent, c'est pas grossier, c'est largement différent des Deadwood, c'est très abordable, d'une certaine façon. C'est pas familial, hein, attention, c'est pour adultes. Tous les westerns que je vous présente, les séries westerns, c'est pas familial. Hein. Donc, le pitch de l'histoire, c'est des femmes, des veuves, parce que leur mari, ils ont trouvé la mort suite à une explosion de minière, et elles vont faire face à un groupe armé de bandits, mené par Frank Griffin, elles ont eu le malheur, une d'entre elles, ils ont eu le malheur d'héberger un paria qui provient de la bande de Frank Griffin. Et quiconque héberge cette personne-là va subir le courroux de Frank Griffin et de sa bande. Et la preuve qu'ils vont massacrer un village en long, large à travers. Hein. Et elle se prépare à le pire qui va s'arriver au dernier épisode d'ailleurs. Et on va découvrir le passé de certains personnages qu'on voit sur l'écran. On voit au milieu c'est Frank Griffin, à gauche c'est le paria, et au centre de l'image c'est la fameuse femme qui tient un ranch, qui va héberger ce paria. J'en rappelle plus son nom, je n'ai pas pris des notes. Et je vais laisser la surprise quand même, sinon je vais tout spoiler. Et bon, on va savoir le passé des uns et des autres, pourquoi il est devenu un paria, etc. Et c'est, je me gratte un petit peu, et c'est une genre de rédemption pour un des personnages. Et pour finir, c'est pas une grande vidéo. Pour finir, à la fin de cette série est magnifique. Hein. C'est tourné en scope, c'est magnifique. Et c'est un très 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 bon, une bonne mini-série de western, Godless. C'est très 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 bon. Et moi, ça m'a vraiment bien étonné. C'est des bons dialogues, bon scénario. Il n'y a pas de trop de trous de la raquette dans le scénario. Les personnages sont pas du tout tête à claque. C'est très bien comme ça. C'est bon. On peut dire que c'est un peu féministe parce qu'il y a uniquement des femmes, il y a des hommes certes, mais ils n'ont pas chargé la charrue, c'est-à-dire que tous les hommes sont tous en forêt, tout ça, non. C'est déjà mieux. Bon, il y a un petit passage lesbienne un peu sur les bords, bon. Oui, il y en avait, hein, depuis l'Antiquité, il y en avait. Donc, mais bon, on n'a pas chargé la barque là-dessus, on n'a pas chargé la barque de point de vue féministe, ça c'est très bien. Tout est en substance. Et oui, pour des points de vue là, j'aime bien ce genre de séries quand les scénarios sont travaillés. Comme il y a un film, c'est pareil, quand on travaille les anciens films de 30 à 50,
Ils étaient travaillés parce que tout simplement, il n'y avait pas d'effets spéciaux, pas d'effets spéciaux numériques, et ils travaillaient surtout en avant les scénarios. Même des fois, les scénarios, il y a des trous de raquettes. Hein. Mais là, pas du tout. Bien A à Z. Tout comme ce que je vais présenter les autres séries, comme Deadwood, 1983. Oui, c'est pas des trous dans la raquette. Hein. C'est très bien travaillé. Eh ben, oui, c'est vrai qu'on compare les séries françaises aux séries américaines, on a du mal. Hein. On est bon parfois de séries politico-drame, voire policier, qu'on n'est pas mauvais là-dessus. C'est les productions Canal+. J'en parlerai parce que je m'abonnerai probablement plus tard ciné et série. Ciné-série de ma Canal Plus série. 7 euros. Mais bon, ça pour plus tard. Hein, parce que pour l'instant, je suis dans le bouquet familial, famille avec Netflix à 6 euros. Et le SFR Cinéma, c'est-à-dire que c'est Paramount, Action et TCM et Filmo. Filmo, qui contiennent des films Ciné Plus. Et Paramount Plus, pour l'instant, le temps de regarder 1883 à 1823, première saison de Yellowstone, et peut-être quelques épisodes de Oz. J'en parlerai ça plus tard. Pour finir, pour plus tard, il y a les épisodes gratuits, les premiers épisodes gratuits, et ça c'est très important, c'est très intéressant plutôt, sur, comment dirais-je, Apple TV. Il y a quelques séries, ils offrent un premier épisode, et ça je vais me les faire, et je ferai une petite critique, premier épisode. On ne peut pas critiquer une série avec un épisode, hein, je précise tout de suite. Il y aura ça, il y a quelques films gratuits qui passent sur Pluto TV, Plex, tout ça. Et bien sûr Netflix. Et puis tard, après une vidéo que je prendrai plus tard. Hein, parce que tout simplement, Paramount, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je n'ai déjà parlé. Hein. Il y a quelques séries qui sont bien. Mais en matière de films, c'est assez pauvre d'une certaine façon. Oui, c'est assez pauvre. Faut bien le dire. Voilà, je m'éloigne un peu. Tout ça pour vous dire que je vous conseille de regarder Godless, un très bon western de 7 épisodes produit par Netflix, une demi-heure production qu'ils ont faite. Il y en a d'autres, certes, que j'en parlerai. J'ai quelques séries qui m'intéressent, là, que j'ai notées. Oui, Meshia, malheureusement, il n'y a pas de fin. Révolution aussi, c'est pareil, il n'y a pas de fin. Bon, c'est un peu chiant quand même. Beaucoup de séries comme Sci-Fi, il n'y a pas de fin aussi. C'est dommage. Mais j'en parlerai quand même. Voilà. Godless, western de 7 épisodes sur Netflix, hier encore. Je vous le conseille de sauter dessus. C'est âpre, certes, mais c'est très bien construit. Bon dialogue, c'est extrêmement bien joué. Et c'est une très bonne surprise. Voilà. Je vous laisse les loupiots. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner. Car il faut que la chaîne, oui, je me répète, il faut qu'elle monte. Voilà. Merci et à la prochaine.